Alors Abiessence est né en 99, le but était de valoriser l'arbre dans son ensemble au départ et la flore locale, en mettant aussi en place des cultures de plantes aromatiques. Alors le bâtiment dans lequel on a installé l'activité se devait d'être à l'image de l'activité, c'est-à-dire un bâtiment écologique, utilisant en fait des matériaux locaux et une énergie locale pour sa construction, donc avec du matériel essentiellement naturel, notamment au niveau de l'isolation et des matériaux de construction, et puis de son chauffage. On utilise la plaquette de chauffage qui alimente aussi l'alambic. Et lui, l'alambic, c'est lui qui est le cœur un petit peu de notre entreprise, qui permet la production des huiles essentielles et des eaux florales. Le but était de produire à partir en fait, des branches de résineux de l'huile essentielle qui allait rentrer dans des produits d'aromathérapie et de cosmétiques. Et il faut à peu près 250 kg d'aiguilles pour produire un demi-litre d'huile essentielle. Au-delà des aiguilles, on utilise la partie du bois qui est valorisée en deux produits, la partie sciable qu'on met en produits de planche et autres produits de sciage, et la partie qui est supérieure, qui n'est pas commercialisable, qu'on broie pour faire de la plaquette de chauffage qu'on utilise en bois de chauffage. Alors les huiles essentielles, ce sont des produits qui sont très polyvalents et utilisés dans de nombreux domaines. Alors il y a l'aromathérapie, il y a la cosmétique, il y a maintenant des produits vétérinaires et on a petit à petit des produits alimentaires. C'est vraiment très varié au niveau de l'utilisation et au niveau de la clientèle. Le but étant toujours pour l'entreprise de créer de nouveaux produits, d'innover dans le domaine de l'aromathérapie notamment. Et c'est vrai que nos plus gros, on va dire, apporteurs de projets et d'innovation, ce sont nos clients, qui nous permettent d'aller de plus en plus loin dans les produits qu'on peut proposer pour leur bien-être. Dès le départ aussi, notre distillerie, le but était de la faire découvrir et surtout de faire découvrir une activité qui était nouvelle localement. Et donc on a ouvert l'entreprise dès le départ, à la visite. Ça permettait aux gens de passage, mais aussi aux gens locaux de venir un petit peu voir notre production. Alors logiquement, là on se tourne maintenant sur de la formation par des petits ateliers d'aromathérapie où les personnes viennent apprendre un petit peu à utiliser les huiles essentielles, faire quelques préparations. Et puis maintenant on arrive sur de la formation professionnelle, qui va toujours dans le même sens, c'est-à-dire de familiariser tout le monde avec l'utilisation des huiles essentielles. Alors on a créé aussi au niveau de la distillerie un magasin pareil qu'on voulait à l'image en fait de notre activité, et l'idée était d'utiliser encore l'énergie locale d'un artisan et d'un designer en fait qui nous ont dessiné et fabriqué et conçu le magasin. Donc il reste dans l'esprit qu'on voulait, c'est-à-dire une utilisation du bois et aussi une mise en valeur de nos produits dans une ambiance chaleureuse. Alors les projets d'innovation et les projets futurs qu'on veut mettre en place, ce sont de nouveaux produits de formation en aromathérapie et phytothérapie, et puis des produits qui rejoindront nos deux activités, celle de sciage et celle d'huile essentielle, par la mise en place de produits de traitement de l'azur pour les bois de construction.